Alors, salut à vous. Donc, ce n'est pas de bonne humeur que j'annonce ceci, mais c'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre qui est simplement tombé. Le Québec met pause sur l'immigration permanente. Donc, ça veut dire sur les 8 mois, les prochains 8 mois, tantôt, le Québec ne va plus accepter ou traiter les demandes d'immigration permanente. Donc, ça, c'est un gros coup de choc qui est tombé justement après le nouveau plan d'immigration 2025-2027 du gouvernement fédéral. Donc, le Québec a tout simplement pris une décision drastique cette fois-ci, du fait que toutes les demandes qui vont passer par Arima, donc pour toutes les personnes qui savent déjà qu'ils vont passer par Arima pour faire des demandes de résidence permanente pour le Québec, sachez que vos dossiers ne seront plus traités pendant pratiquement 8 mois. Donc, on parle d'ici jusqu'à juin-juillet de 2025. Voilà. Donc, on va juste regarder. Là, c'est Radio-Canada qui a communiqué, qui a fait se communiquer rapidement, mais vous pourrez aussi retrouver bien évidemment les informations sur le site officiel du Québec. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ici, Radio-Canada a appris qu'au cours des prochains mois, le gouvernement Legault n'enverra aucun certificat de sélection du Québec dans deux programmes d'immigration très précis, le temps de réaliser une réflexion équilibrée sur les prochains seuils d'immigration. Alors, ce moratoire, d'après nos informations, pourrait s'étirer jusqu'à la fin du printemps prochain. Donc, durant cette période, l'accès au programme de l'expérience québécoise, chéri par les étudiants étrangers diplômés au Québec, sera bloqué. Ce gel de l'émission de ces certificats de sélection, qui est une prérogative du Québec dans une partie de l'immigration économique, visera aussi le programme régulier des travailleurs qualifiés et par conséquent le portail ARIMA, lancé par le gouvernement de Gaulle après son arrivée au pouvoir. Donc, pour faire ça très court, tout simplement, il y a deux programmes. Et les deux programmes qu'ils ont visés, c'est les programmes les plus importants. Les plus importants si tu veux immigrer pour vivre dans la province du Québec. Pour tous les étudiants étrangers, là, je précise encore, pour tous les étudiants étrangers qui se focalisaient toujours pour aller étudier au Québec, là. Donc ça, voici encore une autre raison pour laquelle je vous insistais sur le fait que il y a d'autres provinces au Canada. Donc, actuellement, si il est impossible pour vous, pour le moment, donc à court terme, d'aller étudier au Québec, parce que si tu peux étudier au Québec et que ton programme c'est seulement pour 1 an et tu te dis que bon, en partant là-bas tu vas espérer ceci et cela pour te permettre après tes études de pouvoir obtenir un permis de travail, non, vous avez compris ici là. Donc ils ont bloqué l'accès au programme d'expérience québécoise. Le programme d'expérience québécoise, c'est quoi? C'est le programme qui te permet de pouvoir travailler au niveau du Québec après tes études, acquérir simplement de l'expérience professionnelle pour ensuite demander ton CSQ. Vous voyez un peu, pour ensuite obtenir le CSQ là qui va te permettre de faire ta demande de résidence permanente. C'est ça le programme d'expérience québécois. Donc ça veut dire travailler après tes études. Mais ce programme là est bloqué, suspendu pour 8 mois. Comme ils ont suspendu le permis de travail dans l'île de Montréal pour 6 mois. Donc pour le programme expérience québécoise, ils ont suspendu cela pour 8 mois. Même pour le programme régulier des travailleurs qualifiés dans le PRTQ, donc qui est le programme qui permet tout simplement aux professionnels qui ont de l'expérience dans certains domaines bien spécifiques comme la santé, l'informatique, l'enseignement, de pouvoir immigrer depuis les pays d'origine au Québec avec la résidence permanente. Celui-là est bloqué aussi. Donc pour toutes les personnes, en termes très courts, pour toutes les personnes qui sont passées par le programme ARIMA, sachez que c'est bloqué. Donc, si vous avez une demande en cours, ne pensez plus trop à ça. Donc, je vais simplement vous conseiller d'aller vers d'autres provinces au niveau du Canada pour voir ce qu'ils offrent. Et pour ceux qui voulaient lancer, ou bien pour ceux qui préparaient la documentation pour faire une demande chez Arima, ne le faites plus. Ne le faites plus pour le moment. Attendez jusqu'à fin 2025 pour voir s'il y a une ouverture. Et ensuite, maintenant, vous pourrez faire votre demande. Mais pour le moment, ce qu'ils disent tout simplement sur le fait que c'est bloqué. Et même s'ils ouvrent, ou bien durant la période qu'ils vont réouvrir le programme ARIMA, ou bien durant la période qu'ils vont essayer de donner les CSQ, ils vont se focaliser sur les dossiers qui sont déjà avec eux. Parce qu'ils ont déjà énormément de dossiers et qui vont essayer tout simplement de travailler avec ces dossiers-là pour que ceux qui attendaient d'obtenir les CSQ, mais que ça traînait longtemps, pourront recevoir les CSQ à temps. Donc, mon conseil actuellement, c'est de ne pas se décourager, mais d'aller vers d'autres programmes, tout simplement.
Donc, j'espère que cela pourra vous aider. Et attendez-vous tout simplement à la vidéo de demain, parce que je vous ai dit, on aura un direct le 1er novembre, parce que c'est demain où le ministre de l'Immigration va sortir son plan. Je pense que la sortie du Québec actuellement, si, c'est en fonction aussi du fait que demain, le gouvernement fédéral va sortir aussi durant la conférence de presse pour donner les nouvelles mesures et actions pour l'immigration 2025. Donc, le Québec prend simplement de l'avance pour déjà dire au gouvernement que voici ce que nous on fait. Maintenant, ne dites pas que nous on ne fait rien. Donc, c'est un peu une sorte de bras de fer entre les deux. On attend de voir ce que le ministre de l'immigration va dire demain. Mais, tout simplement, ce que je peux dire, c'est il y a des programmes. Le Québec, c'est pas la seule province au Canada. Il y a d'autres provinces. Vous avez d'autres opportunités. Donc, avec ce que le Québec vient de faire là, ça vous donne encore une raison de plus de vous diriger vers d'autres provinces. Et je vous ai dit, pour ceux qui souhaitent venir étudier et profiter de leur statut d'étudiant au niveau du Canada et obtenir ou bien avoir accès à la résidence permanente, il y a le tout nouveau programme pilote qui a été mis en place par le gouvernement fédéral avec certains collèges et universités pour que les étudiants francophones qui souhaitent venir étudier au Canada, puissent obtenir ou bien avoir accès à la résidence permanente après 2 ans d'études au Canada. Donc, ça veut dire que tu finis tes études, tu fais directement ta demande de résidence permanente. Donc, voilà encore d'autres options, voilà d'autres mesures ou bien d'autres programmes qui vraiment, je trouve, sont très accessibles à tout le monde. Mais bon, pour ceux qui sont au Québec et qui étudient toujours au Québec, là, vraiment, ou bien pour ceux qui allaient bientôt terminer les études au niveau du Québec, ça serait vraiment très compliqué pour vous. Pour obtenir un permis de travail, ça ne sera pas le problème. Le problème sera tout simplement de pouvoir obtenir ton CSQ via le programme d'expérience québécoise. Donc, ce qui fait que pour ceux qui sont au Québec, tu es étudiant par exemple, actuellement, mon meilleur conseil sera de chercher peut-être une opportunité dans une autre province. Un travail, en attendant simplement que les 8 mois là puissent s'écouler. Comme ça, tu peux aussi, si possible, faire une demande de CSQ via Arima au Québec. Mais sinon, le meilleur choix reste toujours d'entrer en contact avec des personnes, de pouvoir évaluer vos choix et ensuite maintenant voir quel programme sera vraiment convenable pour vous. Sinon, à bientôt, prochaine vidéo.